Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que vous avez pu vous recentrer sur votre cœur pour affirmer en douceur qui vous êtes, trouver des solutions et saisir les belles opportunités qui se sont offertes à vous tout au long de cette semaine. Pour la semaine prochaine, eh bien, c'est aux anges, en général, à qui j'ai demandé conseils et messages en tirant 3 cartes dans le tarot des anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Avec le 3 de terre, le premier message des anges est une invitation à travailler de manière créative, à travailler mais en nous investissant dans quelque chose qui nous passionne, en travaillant sur nous en premier pour réaliser chaque tâche en fait avec amour. Et c'est aussi une invitation à faire preuve d'esprit d'équipe, à collaborer avec les autres pour partager qui nous sommes. Alors attention, c'est encore une fois, c'est pas dans l'ego, c'est vraiment dans le cœur, c'est partager les valeurs que nous avons, c'est partager nos talents naturels. Et c'est pour ça que c'est toujours important, les anges nous le disent souvent, de prendre conscience de ce que l'on aime. Qu'est-ce que l'on aime faire? Qu'est-ce qui nous met en joie? Le but étant de nous réaliser pleinement, de nous lever le matin avec l'envie d'accomplir notre travail, alors que ce soit le travail professionnel ou le travail en général, parce qu'en fait on travaille constamment. Même quand on est en méditation, on travaille, et je dirais même surtout lorsque l'on est en méditation, on travaille parce qu'on travaille à l'intérieur de nous. On travaille pour faire émerger notre âme, lui permettre de prendre sa place, lui permettre de remplacer l'ego que l'on a construit. Et c'est un travail laborieux et qui doit être constant. Donc tout est travail. Et ensuite, cela nous permet effectivement de rayonner dans tous les domaines, quel que soit l'endroit où l'on travaille, que l'on travaille à la maison, que l'on travaille dans son jardin, que l'on travaille dans une association, que l'on travaille dans le milieu professionnel. Ce qui compte, c'est que cela nous procure de la joie, encore une fois, et toujours de la joie, que l'on puisse se sentir libre d'être qui nous sommes, sans nous préoccuper du jugement des autres, sans nous préoccuper de leur avis égotique, je dirais. Alors, par contre, contribuer de manière constructive à un projet d'équipe, c'est ça le but, c'est d'y mettre tout son cœur, de partager, d'échanger. C'est cela que nous demandent nos anges avec le 3 de terre. Ils nous disent qu'il est fort possible que nous soyons appelés à participer à la création de quelque chose de beau ou d'une grande qualité. Certains vont peut-être avoir des offres professionnelles qui vont leur parvenir, où ils vont gravir des échelons dans leur vie professionnelle. On va être amené à enseigner, à partager notre savoir-faire. Et les anges nous rappellent ici avec cette carte que chacun de nous mérite ce qu'il y a de mieux
et qu'il est important de le porter à notre conscience, ça. On mérite ce qu'il y a de mieux et nous avons le droit, et je dirais même le devoir, de demander au divin, à nos anges, de nous conduire vers ce qu'il y a de mieux pour nous, en leur faisant confiance ensuite, en lâchant prise, mais leur demander, c'est toujours essentiel pour avancer vers le meilleur. Alors, deuxième message, attention, drapeau rouge, comme je vous dis de temps en temps. C'est l'archange Jophiel qui vient avec l'arcane majeur numéro 15, l'ego. Nous demander de bien surveiller l'ego qui va probablement faire de la résistance. Alors dans le tarot traditionnel, le 15 c'est le diable. Voilà, ça vous donne une idée de ce que l'ego peut représenter. L'ego nous manipule constamment et plus on avance dans la connaissance de soi, dans l'éveil spirituel, plus il y a des périodes où il fait de la résistance, puisqu'il se rend compte que on laisse de plus en plus la place à notre âme, à notre connexion divine, et qu'on lui laisse à lui de moins en moins de place. Donc, par moment, il fait de la résistance. Plus on avance, moins ça se produit. Voilà, si ça peut vous rassurer. Mais là, donc, nous sommes invités à faire attention. Alors, si on ressent, on a l'impression en fait d'être coincé, d'être étouffé, qu'on a des peurs, des doutes, que l'on craint de manquer matériellement, par exemple, etc. Tout ça, c'est de la résistance égotique. Le divin, qui nous a créés, souhaite notre bonheur. C'est quelque chose que l'on peut se répéter tous les jours. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, vous pouvez comprendre que ce que vous souhaitez pour vos enfants, c'est le meilleur. Vous mettrez toujours tout ce qui est en votre pouvoir, tout en place pour faciliter la vie de vos enfants. Je pense, la plupart des parents sont comme ça. Je pense que même, oui, tous les parents sont comme ça. Après, justement, l'ego, des fois, nous fait faire l'inverse de ce que l'on souhaite. Mais au niveau du cœur, ce que l'on souhaite pour nos enfants, c'est le meilleur. Alors, dites-vous bien que la source d'amour inconditionnel qui nous a tous créés veut le meilleur pour chacun de nous et souhaite nous faciliter la vie au maximum. Donc, nous aurons toujours, tant que nous nous en remettrons à Dieu, tous les moyens dont nous avons besoin pour accomplir notre mission terrestre. Ensuite, c'est à nous de demander de l'aide et de nous débarrasser de l'ego et de des peurs en fait qu'il met en nous, du voile de l'illusion, parce que c'est une illusion. Donc, à chaque fois que nous aurons des pensées négatives, l'archange Jophiel nous invite en fait à penser à lui ou à l'appeler, mais ne serait-ce que juste penser à Jophiel, aide-moi, ça suffit. Parce que l'archange Jophiel est celui qui nous aide à ressentir déjà des émotions positives et du coup à faire preuve de pensée positive et à avoir une vision du monde, de la vie et de nous-mêmes telle qu'elle est, c'est-à-dire belle, et à nous sortir de la vision cynique que l'ego nous montre ou souhaite nous montrer.
Donc là, l'important c'est d'être vigilant, d'autant plus que nous démarrons le 2 juillet, si mes souvenirs sont bons, avec une nouvelle lune. Donc attention à ce que nous allons émettre comme vibration. Vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment où l'on envoie nos vœux à l'univers. Si l'on envoie des vœux égotiques, on récoltera les fruits de l'ego, ce qui n'est pas forcément agréable à terme. Donc c'est super important de nous centrer, de nous recentrer dès qu'on sent que ça tourne là-haut. Je vous rappelle, quand ça tourne trop là-haut, on redescend. On descend dans les pieds, on se concentre sur les pieds, on se raccroche, on se rattache, on se ancre à nouveau à notre terre-mère. Et ensuite, on prend des respirations profondes, etc., jusqu'à ce que l'on soit descendu de la tête, qu'on soit sorti du mental. Et puis après, on peut remonter dans le cœur. Donc, pour demander de l'aide et demander, émettre nos vœux, vibrer ce que l'on souhaite avec le cœur et surtout pas avec le mental quand il est aux prises avec l'ego. Et c'est l'archange Raziel qui se manifeste pour clore ce tirage avec l'arcane majeur numéro 9, l'ermite. Je le dis souvent, mais je suis toujours émerveillée par la cohérence des tirages, par la manière fluide dont cela se produit, puisque nous sommes avertis d'un danger, juste un danger égotique, je dirais, et tout de suite derrière, nous avons la protection et le moyen d'y remédier, puisque Raziel, en fait, est l'archange qui nous aide dans la spiritualité, qui nous aide à découvrir qui nous sommes, qui nous aide à méditer, qui nous aide à découvrir toutes les richesses qui sont à l'intérieur de nous, en prenant de la hauteur, mais surtout en prenant le temps de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Et donc là, ce que Raziel vient nous dire, c'est méditer, écoutez votre voix intérieure. La méditation est essentielle. Et il nous rappelle que la voie de l'illumination, c'est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Donc, prenons le temps de nous recueillir en silence. Alors ça peut être lors de séances de yoga répétées, ça peut être lors de méditation guidée, en écoutant une musique de méditation dans le calme, en nous concentrant sur notre respiration, en laissant les vibrations de la musique nous imprégner. Ça peut être en allant dans la nature, seul, au bord de l'eau, en marchant dans la forêt ou sur des sentiers du littoral pour ceux qui sont en bord de mer. Peu importe, l'essentiel, c'est de contrer le mental aux prises avec l'ego en le concentrant sur qui nous sommes à l'intérieur, et donc en lui donnant les moyens de le faire, c'est-à-dire en le déconnectant des pensées répétitives du mental inférieur. Un autre moyen, nous dit Raziel aussi par cette carte, c'est de nous orienter vers des lectures spirituelles. Il existe beaucoup de livres sur la spiritualité, donc prendre le temps un petit peu chaque jour de lire un livre spirituel, ou dans
écouter. Il existe des livres audio ou de participer, de voir des vidéos éventuellement sur YouTube, d'êtres qui témoignent, qui dévoilent qui ils sont véritablement, des êtres qui ont déjà avancé dans leur chemin spirituel et qui partagent cela. Tout cela va nous permettre de nous retrouver, de nous recentrer et justement de lâcher l'ego qui abandonne après. Hein. En fait, si on ne le nourrit pas, hein, si voilà, il y a des pensées qui passent, on les observe, on en est conscient. Et tout de suite, on se recentre. Au bout d'un moment, il cesse en fait. Hein, voilà, il va s'arrêter. Et ça va laisser du coup de la place, encore plus de place à l'être lumineux que vous êtes pour se manifester et s'exprimer. Voilà mes beaux anges terrestres. Très bien, c'est la fin de ces conseils hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, pleine de lumière. Prenez le temps de travailler dans la joie, de demander de l'aide pour que on vous guide dans chaque action, dans chaque travail que vous avez à accomplir, de manière à ce que ce soit votre vraie nature qui puisse s'exprimer dans ce travail et que cela se fasse de manière fluide, dans l'harmonie. Vous avez le droit à tout ça, donc demandez-le. Ensuite, prenez garde à vos pensées égotiques. Hein, prenez garde à l'ego. Et puis vous avez en main en fait toutes les clés pour le calmer, le faire taire cet ego, en prenant le temps de vous recentrer, de méditer, de vous retrouver seul avec vous-même, pour libérer véritablement l'être de lumière que vous êtes. Je vous dis à la semaine prochaine. Light came on, I realized that was a new changes for us. When the light came on, I realized